savez ce que Dieu veut? C'est que ce que tu as reçu de sa part, tu puisses le partager. Amen. Et le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Oui. Et il y a une joie dans le ciel, une joie particulière quand on témoigne de ce que Dieu a fait dans notre vie. C'était il y a 2 jours, un soir, je suis allé avec Marie-Claire dans une pizzeria. Il y a une jeune fille qui nous... Décidément, c'est ça. Ceux qui ont raté le culte la semaine dernière, vous avez raté le culte. Vous avez choisi de le rater. Ben, vous pouvez regarder sur Internet, il y a la vidéo. Hein. Et c'était, ça parle d'une église prophétique, une église apostolique aussi. Et je partageais d'une personne, 20 ans après, qui nous a contacté, il y a combien avait été un témoignage pour elle. Mais figurez-vous que ça a continué encore cette semaine. Amen. Et il y a 2 soirs de ça, on était dans une pizzeria, et puis on a commandé une bonne entrecôte qui avait beaucoup de nerfs. Tu sais, style le bœuf, quand on a voulu le tuer, il a dû être crispé. Puis il est mort crispé, le gars. Et même quand on l'a fait cuire, il était encore crispé. Puis tu coupes comme ça, et puis la serveuse, elle vient, et puis elle dit, mais vous n'êtes pas Jean-Claude et Marie-Claire Blouy? Je dis, si. Et puis elle se présente, elle dit, je me souviens de vous, il y a 25 ans. Notre attitude, quand nos enfants ont eu un accident de circulation, que nos 2 filles étaient coincées sur un fauteuil roulant. Hello. Notre attitude de foi l'a bouleversée. On peut dire amen, cela. C'est-à-dire que quoi que tu vives, dans ton attitude, quand tu vis quelque chose, ça va laisser une trace, un impact dans la vie d'une personne. Et cette jeune fille-là, elle dit, mais je ne peux pas oublier ce que vous avez vécu. Amen, amen. Vous savez quoi? Ça nous a encouragés. Ça nous a encouragés. Et devant elle, j'ai dit à mon épouse, heureusement que tu ne me disputes pas publiquement aujourd'hui. Vous vous rendez compte, si on s'était disputé, hein, elle veut te prendre la main, tu vas dire, ouais. Puis elle arrive, c'était pas vous, monsieur Madame Buy? Ah ben, si, pourquoi? Ça, c'est le désir de Dieu, que tous soient sauvés. Amen. Il veut servir de toi. Et là où il t'a touché, il veut se servir de toi pour que tu puisses toucher les autres. Alors j'ai déjà partagé sur ce passage-là il y a quelques temps, mais j'avais à cœur de nouveau, non pas de reprendre les anciennes notes, mais de partager encore sur ce passage-là. Au mois de juillet, il y avait la fête de l'Évangile à Toulouse. J'étais à Toulouse et puis c'était vraiment super. Et on a vu des gens qui sont allés dans la rue pour distribuer des prospectus. La semaine dernière à Bordeaux, il y avait une semaine aussi où l'église de Bordeaux, avec laquelle on collabore, celle du pasteur Mabouadi, est allée dans la rue chaque jour. Ils distribuaient des prospectus et annonçaient l'évangile. Et moi, on m'a envoyé une série de CD de chants de 1980. Alors, c'était pas encore sur CD. Au départ, c'était sur cassette, des machins en plastique avec une bombe qui tourne dedans. Et la personne a multiplié ça sur CD et elle m'a envoyé mes vieux chants là où je me suis converti. C'était pas mal, Philippe. Et quand Philippe est venu avec moi, on a passé un moment ensemble. Dans la voiture, je lui ai mis ces chants et je chantais comme un fou. Alors, je sais pas si tu m'as pris pour un vieux chanteur qui chantait. Comment t'as trouvé ces chants? C'était pas mal, hein? Et nous allions dans les rues, place Grenette à Grenoble, avec la guitare. J'avais une 12 cordes. Pourquoi une 12 cordes? Parce que comme je plaquais pas bien les accords, tu sais, avec 12 cordes, les canards, ça les embrouille un peu, quoi. Ça fait gling gling, ça fait joli pour les gens. Toi, tu plaques pas bien, mais ça fait rien, ça fait joli. Donc tu sais pas bien jouer, tu prends 3 guitares 12 cordes, et en principe, ça passe. Et tu prends 20 gars et filles qui savent chanter à peu près, donc ils savent chanter à peu près, la guitare c'est à peu près, et ça fait quelque chose d'incroyable. C'est pas à peu près, et des gens ont été touchés. Et pendant 1 an, on annonçait l'évangile dans la rue. Et on s'est convertis 12 en même temps. 1 an après, tout juste, il y avait 150 personnes. Et moi, je brûle pour retrouver ce temps-là. Alors, vous n'allez pas chacun acheter une guitare 12 cordes? Parce que j'en connais un, il va me dire, papa, non. Mais moi, je brûle. Et je réalise que dans ce temps-là, que ce soit à Paris, dans les villes, les frères et sœurs sont dans les rues. On peut dire amen à cela. Ils sont amen. Ils sont dans les rues en ce moment-là. Et moi, je dis amen. Je dis, mais Seigneur, moi, je veux y aller aussi. Donc, c'est un temps favorable pour annoncer l'évangile. 1 Timothée 2, verset 4, il est dit, voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Alors, je n'ai pas donné les versets comme ça. Le temps qu'il les trouve, vous pouvez chercher dans votre Bible aussi. 1 Timothée 2, verset 4, voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est agréable devant Dieu. Alléluia. Waouh! C'est agréable devant Dieu que tous soient sauvés.
C'est pas simplement agréable devant Dieu que tu aies une vie saine, équilibrée, que tu sois en bonne santé spirituellement, mais le cœur de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Dis à ton voisin, t'as compris, tous doivent être sauvés. Tous doivent être sauvés. Et j'aimerais parler de ce texte, en deux textes, j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, de Philippe. C'est un homme qui, lui, a ce désir-là aussi. Il connaît Dieu, et il a un désir, c'est que les gens soient sauvés. C'est bien que tu appartiennes à Christ. Ton voisin, il appartient à qui? Imaginez-vous cette jeune fille, et je me souviens, je fais un petit retour en arrière, avec mon épouse pour toucher cette famille. Vous savez ce qu'on a fait? Je vais l'expliquer. Nous habitions encore en Irak. L'église débutait tout juste, c'était un groupe de maisons. Et eux, ils étaient catholiques. Vous savez comment on a pu les toucher? Nous sommes allés voir les parents et on a dit, si vous voulez, nous faisons le catéchisme chez nous. Vous savez quoi? Les deux filles sont venues. Amen. Et elles s'en souviennent toutes les deux. Alléluia. Peu importe le mot. Et elles venaient régulièrement et on leur enseignait la parole de Dieu. C'est tout ce que ça vous fait. Pourquoi tu ne le fais pas? Ah, c'est le mot catéchiste qui te gêne. Moi, ça ne m'a pas gêné du tout. Non. Et elles s'en souviennent encore, les deux. Vrai ou pas vrai? Waouh! Dieu t'a oint pour que tu portes du fruit. Dis-le à ton voisin. Tu as beaucoup parlé de ton voisin ce matin. Dieu t'a oint pour que tu portes du fruit. C'est-à-dire que tu es destiné à porter du fruit. Et un des pièges, c'est que tu puisses penser que ton fruit, c'est que tu ailles mieux, que tu deviennes gros et gras et bien portant. C'est pas ça. Mais que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Ça veut dire que Dieu t'a oint pour que tu partages ce que tu as vécu avec quelqu'un d'autre. Et que ce fruit-là demeure. Il n'y a pas de chômage dans le royaume de Dieu. Romains 7, verset 4. De même, mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et je le répète, au risque de vous déplaire, un des pièges dans nos belles églises évangéliques, c'est qu'on cherche tellement à être saint. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà, tu es sauvé, c'est une grâce de Dieu. Mais tu cherches tellement à t'améliorer toi-même que tu oublies que celui qui est à droite ou à gauche est en train de mourir et va aller en enfer. Gloire à Dieu, hein, parce qu'il répond à mes prières, il me bénit pour voir mes besoins, mais je ne suis pas loin juste pour ça. Ça, je voudrais dire, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et Dieu est cohérent. Comme il est cohérent, il s'est servi d'une personne pour que tu entendes sa parole, et il veut se servir de toi, de moi, pour qu'une autre personne entende sa parole. Dieu est cohérent, Dieu est logique. Quelqu'un t'a parlé de Jésus, et il veut que toi, tu parles de Jésus. C'est pour ça que bien souvent, tu as des luttes, des combats, tu es tourmenté. Parce que tu dois parler de Jésus. Et c'est ce qui va donner un sens à ta vie. Regardez ce qui s'est passé pour Philippe. Acte 8, versets 26 à 34. On va relire cette merveilleuse histoire. C'est une histoire vraie, qui nous enseigne de façon incroyable. Et j'ai déjà partagé là-dessus, et je vais partager encore, et il y a encore tellement de richesse dans ce texte. Si seulement il y avait juste ce texte-là pour nous enseigner. Acte 8, verset 26 au verset 34. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien ou fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci.
Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit s'arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Philippe, c'est juste un disciple de Jésus. Verset 26, c'est intéressant. On voit qu'il y a un ange de Dieu qui met ce désir, un ange du Seigneur, s'adresse à Philippe et lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Donc c'est un ange du Seigneur qui met ce désir dans le cœur de Philippe. Vous savez quoi? Nous devons être très vigilants sur ce que Dieu nous demande de faire. Je veux de plus en plus être sensible au Saint-Esprit. Je veux de moins en moins écouter mes sentiments. Je veux de moins en moins écouter mes émotions. Mais je veux être guidé par l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas rater une occasion. Une question. Et toi? À qui tu as témoigné cette semaine? La deuxième partie de la question est ne répondez pas. La Bible nous dit que ces brebis entendent sa voix. Et dimanche dernier, nous avons vu que le divin architecte avait un plan pour son Église, mais ça passait par le plan pour chacun. On peut dire Amen? Amen. C'est quoi son plan pour toi? C'est que tu portes du fruit. C'est ce que le divin architecte a écrit. Que tu portes de fruits. Le Seigneur a un plan pour chacun, il est l'architecte de ta vie. Imagine-toi. Moi, je loue Dieu il y a des années en arrière, j'étais à l'île de la Réunion. J'ai déjà raconté, vous savez cette histoire-là. Et puis le fait de parler à quelqu'un, c'est ce quelqu'un qui m'a invité, c'est ce quelqu'un qui m'a amené au milieu de la mer, et c'est à travers ce quelqu'un-là que j'ai pu avoir une maison pour 3 fois rien. Et des fois, le fait de ne pas témoigner à quelqu'un, tu t'appauvris. Parce que qui dit que Dieu, le divin architecte, n'a pas prévu de mettre quelqu'un sur ta route pour qu'il soit pour toi un sujet de bénédiction incroyable? Et ce n'est pas une relation d'intérêt. Et le fait de ne pas lui témoigner, par crainte, par peur, peu importe, tu passes à côté d'une bénédiction incroyable que Dieu a pour toi. Moi j'ai un ami, et je ne vais pas vous dire qui, il témoigne. Il est en voiture. Si le Seigneur lui dit « Arrête-toi, parle de Jésus à cet homme-là », il y va. Il arrête la voiture, il va voir la personne, il témoigne de Jésus. Il lui donne un traité. Est-ce que tu as un traité dans ta voiture? Il lui donne un traité. Le gars dit « Non, moi ces histoires, j'y crois pas. » Il y a quelqu'un qui est au 2e étage, qui descend et qui dit « Mais il se passe quoi ici ?» Et mon ami lui dit « Écoutez, voilà, je parle de Jésus à cette personne. » Le gars de Jésus vous parlez, le gars il accepte Jésus. Aujourd'hui, il est pasteur d'une église de 250 personnes. Ce gars-là était directeur d'un garage. Il a offert une Audi, la Q7, à mon ami. Parce qu'il a dit, grâce à vous, je suis passé de la mort à la vie, je veux vous donner tout ce que j'ai de meilleur. S'il n'avait pas arrêté la voiture. Parce que s'il n'avait pas entendu la voix de Dieu, ou s'il avait entendu qu'il n'avait pas obéi, aujourd'hui il n'aurait pas la bagnole, il n'aurait pas cette église.
Tu veux une voiture? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est un divin architecte. Réécoutez le message du dimanche dernier. Mais il a prévu des connexions divines dans ta vie. Mais ces connexions ne vont pas se faire toutes seules. Seigneur, donne-moi, Seigneur. Arrête de dire Seigneur, donne-moi. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. C'est bien de dire Amen. C'est encourageant. Il est l'architecte de ta vie, de ma vie. Il a conçu des plans. Il me les révèle, il te les révèle au fur et à mesure de notre marche. Et je dois être attentif aux petites choses. Quand tu t'occupes de tes problèmes, tu l'empêches lui de s'occuper de tes problèmes. Occupe-toi de son royaume. Et lui va s'occuper de tes problèmes. Seigneur, j'ai ça avec les enfants, avec la grand-mère, avec le beau-père, avec la belle-mère, avec les poissons rouges. Quand c'est fini avec les poissons rouges, tu auras la belle-mère. Quand ça finit avec la belle-mère, tu auras le beau-père. Quand c'est fini avec le beau-père, tu auras le frère, tu auras la sœur, tu auras toujours quelque chose. Quand un va être réglé, tu en auras un autre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dis ton voisin, t'as compris? Donc arrête de perdre du temps avec ça. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est lui qui va faire en sorte que... Ah Seigneur, il ne faut plus que je continue à fréquenter ça, puis je continue encore, puis je perds du temps. Ben continue, essaye d'arranger le truc, et puis tu seras plus dépressif. Moi je comprends pas, on ne fréquente pas les mêmes personnes. Verset 27, réaction de Philippe, c'est bien quand tu suis comme ça, c'est super. Il se leva et partit. Et Philippe, il obéit de suite, il n'attend même pas la confirmation. Seigneur, tu m'as dit là-bas, écoute, il y a des super spies maintenant en 2015 après Jésus-Christ. Hein. Philippe, il faut que tu ailles, tu peux rigoler. Il faut que tu ailles là-bas, tu vas sur le chemin qui mène de... Seigneur, attends, va prier, va chercher confirmation. Oh Dieu, tu as parlé à ton serviteur. Parce que des fois, tu es plus spirituel que Dieu. Je place une toison devant toi. Puis ça ne marche pas. Tu dis, il y a une toison, c'est pas fait, donc je ne le fais pas. Et Philippe, il se lève et il part. Il obéit de suite, il n'a pas attendu une confirmation. Il n'a même pas attendu d'avoir une confirmation. Pourquoi? Parce que si Dieu te dit fais et que c'est conforme à sa parole, c'est sûr que si tu ne lis pas sa parole, il faut que tu lises. Et puis il est épais le bouquin, hein, pour trouver que ça corresponde à ce qu'il veut. Mais si tu lis déjà, si tu as déjà lu un peu l'Ancien, un peu du Nouveau Testament, tu commences à saisir qui c'est Dieu. Tu sais ce qu'il veut pour toi. Si tu écoutes les cultes, les messages, ce que Dieu dit, tu commences à comprendre que s'il te dit vas-y, fais-le, c'est... Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit je quitte Agen parce que évangéliser à Agen, c'est trop dur. Et tu vas être utilisé par Dieu en pensant comme ça. Tu peux aller partout, Dieu te ramènera là où c'était dur. Parce que c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est toi, c'est ton cœur, simplement. C'est l'orgueil qui a besoin d'être brisé. C'est facile d'aller dans les rues et de parler de Jésus aux gens. C'est facile. Vous savez, il suffit juste de se lever puis d'y aller. C'est facile. Ça correspond au désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Il veut se servir de toi, de moi. Et ça, c'est des choses évidentes. Va, parle de moi. C'est quelque chose qui est évident. Donc, il y avait quelque part un homme. Ça, c'est un homme qui est haut placé dans le gouvernement d'Éthiopie. C'est un haut fonctionnaire de la reine. Un peu comme un ministre aujourd'hui. Souvent, on pense qu'à plus les gens ont une situation sociale élevée, à moins ils ont de problèmes. Maintenant, le taux de suicide est plus important chez les bien aisés que chez les moins aisés. Je ne sais pas si ça se dit. Moins aisés. Moins aisés. Hein? Et Philippe, il aurait pu simplement regarder ce gars-là et dire ouais, super, attends, il est ministre, attends, peut-être qu'il peut me pistonner pour que j'ai un autre job. Il pourra parler de moi à la reine pour que j'ai une place. Hein? L'Esprit va dire à Philippe, verset 29. Là, on peut noter que Philippe sait reconnaître que c'est l'Esprit qui lui parle, parce qu'il a l'habitude de prier, il a l'habitude de rechercher la face de Dieu, il a l'habitude de prendre du temps avec Dieu. Et l'Esprit lui dit, sorte chez toi. Ça veut dire quoi, sorte chez toi? Ça a été dit ce matin, quelqu'un l'a dit, sorte de ta zone de confort. T'es bien chez toi, hein? Moi je suis bien chez moi aussi. Venez pas tous en même temps. Et moi je suis bien chez moi. Mais dès que tu sors de ta zone de confort. Va voir cette personne, même si c'est une personne importante, même si tu penses que c'est un intouchable.
Moi, je prie pour toucher les intouchables. Hier, avec mon épouse, on a prié pour toucher les sportifs. On a cité des noms. Je veux les toucher. Je veux. Marie-Flore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, va voir quelqu'un qui apparemment n'a aucun besoin. C'est ça que ça veut dire. Va voir quelqu'un qui apparemment n'a aucun besoin. Et puis tu dis pas, j'ai un bon contact, parce que lui, il a parlé de Jésus, il a parlé du retour de Jésus, il a parlé de l'enlèvement, et puis le gars s'est fait baptiser. Hein. C'était pas juste un contact. Ouais, j'ai un super bon contact. Hey, fais gaffe s'il crève de mon enfer ton contact. Ça ne suffit pas le contact. Verset 30. Philippe a couru. Dire qu'il va courir à côté. Il s'intéresse à la personne. Dire qu'il n'y est pas allé timidement. Il n'est pas allé. Tu sais, voilà, tu sais, je suis chrétien. Pardon? Je suis chrétien. J'ai pas entendu. Hey. Philippe a couru. Il va courir à côté, verset 30. Philippe a couru. Waouh! Mais il n'a pas vu d'abord ce que le gars lisait. Ça pouvait être Voici. Ça pouvait être Gala, ça pouvait être Match. Ça pouvait être le programme de télé. Il ne le savait pas. Eh non. Amen, amen. Il ne le savait pas. Mais parce que Philippe accourt, le gars, l'Éthiopien, il est pris en flagrant délit. En flag. Il est pris en flag de lire Ésaïe. Ah, parce qu'on peut penser qu'il faut d'abord que quelqu'un lise la parole pour que nous, on puisse comprendre qu'il lit la parole et qu'on va aller lui expliquer. Non, 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 il ne savait pas, le gars. Amen. Amen. Il ne savait pas. Hello. Il ne savait pas. Mais il a couru, il court à côté, il s'intéresse à la personne. Il n'y est pas allé timidement. Pourquoi? Parce que lui-même est convaincu. C'est ce qui va faire la différence quand tu parles de Jésus. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu dis? Tu sais, je voulais juste te dire que Jésus me sauve. Pardon? Je sais que Jésus m'a sauvé. Waouh! Je sais qu'il vit, je sais qu'il agit. Quand cet esprit vient, il ne vient jamais avec timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, de force, de puissance. L'évangile, c'est une démonstration de puissance. Alléluia. Il n'y va pas avec crainte de ce que l'autre va dire ou va penser. C'est un rendez-vous divin. Et là, cet homme, il lit le prophète Ésaïe. Puis on entend des personnes qui ont déjà lu la Bible. Moi, j'aime bien quand je dis à quelqu'un, tu connais la Bible? Ouais, je l'ai lu. Tu sais, ça m'impressionne, moi, des gens qui ont lu la Bible. Des gens qui ont lu la Bible, vous? Les non-chrétiens, ils ont lu la Bible. Alors moi, j'imagine, comment tu peux lire un tel bouquin? C'est pas rien, hein, comme tu as lu des chroniques. Tu lis tout ça sans connaître Dieu. Puis après, tu as la généalogie, tu lis tout ça, Et il est où le livre maintenant? Oh, ben je sais pas, mais je l'ai lu. Est-ce que tu connais l'auteur du livre? C'est des hommes. Et Philippe, il pose la bonne question, il dit, comprends-tu ce que tu lis? Ça, c'est la bonne question. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Il y a tellement de personnes dans notre nation judéo-chrétienne qui n'ont pas compris qui est Jésus. Hello. Et c'est à moi de leur expliquer avec grâce et avec amour. Et c'est même pas une suite de récitation de versets bibliques. Moi, j'aime tellement dire, et je l'ai dit à l'évêque ici, si vous n'avez jamais vu de miraculé toucher, il n'a pas voulu me toucher. J'ai touché monsieur l'évêque. Il n'a pas voulu, parce qu'il a eu peur. Et il y a tellement de gens qui ont entendu parler de Jésus, mais qui ne le connaissent pas et qui ne comprennent pas l'œuvre de la croix. Moi-même, avant de donner ma vie à Jésus, j'avais une notion de Dieu qui était celle qu'un curé m'avait donnée. Il avait fait de son mieux. Le pauvre, moi je regardais les filles. Et je confondais la croix en béton ou la croix en bois avec les monuments des anciens combattants. C'était tous les monuments. Et quand on m'a dit que Jésus m'aimait, que Jésus était mort pour moi, j'ai dit, waouh, là j'ai compris. Hein. Hello. Mais beaucoup ne le savent pas.
Beaucoup ne le savent pas. Et nous-mêmes, on était de ces personnes-là avant qu'une personne nous annonce l'évangile. Verset 32. Et c'est le plan du salut dont il est question dans Ésaïe 53. Et c'est ce plan-là qu'on doit annoncer aux personnes. Ils ont besoin de savoir que Jésus-Christ les aime. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai écouté la prédication de Philippe il y a 15 jours. Ça, je trouve ça extraordinaire. Cette rencontre qui a bouleversé une vie, qui a bouleversé des milliers de vies. Puis si nous sommes ici ce matin, je l'espère, sinon on va prier pour ça, c'est que tu as effectué cette rencontre aussi, tu as été dans cette rencontre-là, tu as rencontré le Christ. Hein? Mais c'est Philippe, ici, là, s'il avait simplement attendu d'être convaincu, s'il n'avait pas agi de suite, cet homme aurait continué à parcourir son chemin, il aurait lu un bon bouquin, peut-être qu'il arrive à destination, il aurait peut-être dit à la reine, écoute, j'ai lu un bon bouquin, super, là. Ésaïe 53, ça va se passer un jour. Mais est-ce que sa vie aurait été changée? Non. Parce que Philippe n'aurait... Si Philippe n'écoutait pas ce que Dieu lui disait, la vie de l'Éthiopien n'était pas changée. Et nous sommes redevables de ces rendez-vous divins. On peut dire amen à cela? Nous sommes redevables. J'ai une bonne nouvelle, hein. J'ai commandé il y a 2 jours 5000 flyers à distribuer dans la ville pour inviter les gens à nos réunions de miracles et guérisons. Les 2 dernières semaines de septembre, on y va. Et on va aller dans la rue pour distribuer. Moi, je veux que les gens que je côtoie aient entendu parler de Jésus. C'est extraordinaire de rencontrer des gens qui disent mais c'est vous qui m'avez parlé il y a 20 ans, c'est vous qui m'avez parlé il y a 10 ans, mais je souffre de croiser des gens qui j'aimerais en croiser tous les jours, qui me disent ouais, je vous ai vu, vous m'avez parlé de Jésus. C'est que tu deviennes pénible pour les gens. Pénible d'amour. Amen, amen. Hey, pénible d'amour. Dis à ton voisin, deviens pénible d'amour. Il nous donne cet esprit d'amour, cette puissance d'aimer l'autre. Aimer ceux que tu ne vois pas encore. Hein? 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le verset 8. Ah, pardon. Vous étiez arrêté au verset 7. Eh bien, moi, je vais jusqu'au verset 8 aujourd'hui. Vous permettez? Parce que dans ma Bible, après le verset 7, il y a le verset 8. Je ne fais pas la vôtre. N'aie donc point du temps à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Ce n'est pas, verset 7, un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais pourquoi? Pour que nous témoignions de ce qu'il a fait dans notre vie. Je ne peux pas prendre le verset 7 juste dans ma vie quand je ne vais pas bien et que je suis stressé. Mais le verset 7 a été donné pour que le verset 8 prenne toute sa dimension. Il ne donne pas un esprit de timidité, mais de force pour que nous puissions témoigner de ce qu'il a fait. D'amour, parce qu'il faut que nous aimions les gens pour leur parler de Jésus, de ce qu'il a fait. Ce n'est pas un travail obligatoire. C'est parce qu'il m'a aimé le premier, alors j'aime les autres en retour. Tout ce qu'il a fait pour toi, va le faire pour les autres. Ça donne un sens à ta vie. Il y a du job. Et ton aptitude à agir quand Dieu te parle, ça a des répercussions sur ton entourage et dans ta propre vie. Yes. Dans ta propre vie. Je ne peux pas mesurer le nombre de bénédictions qui coulaient lorsque nous on partageait. Chaque personne que tu rencontres va être une source de bénédiction pour ta vie. Yes. Tout ce que tu sais aujourd'hui, c'est parce que tu l'as appris en étant en contact de quelqu'un. Et il vaut mieux apprendre en côtoyant des gens qu'en regardant la télé ou les contacts Facebook. Face debout, bonjour. Je suis sur Facebook, hein. Mais alors, il y a à boire et à vomir. Hein. Il y a à manger. Et à vomir. Il faut l'être. Mettez les vidéos, partagez les manifestations qui se passent ici. Mais c'est juste pour ça. Mais c'est pas un ami. Je suis ton ami, c'est ça mon ami, j'ai jamais vu.
J'ai jamais entendu le son de ta voix. Je sais même pas comment tu respires. Je sais même pas. Tu es mon ami. Tout ce que j'ai appris, c'est en ayant un contact avec une personne. Il est question d'esprit de force. Et la force pour aller, c'est l'amour. Et ça fait de nous une personne qui a de la compassion pour la personne à qui l'on parle. Quand je commence à prier, à dire Seigneur, mais je veux être cet homme comme Philippe. Je ne veux pas prier des heures pour dire Seigneur, mets-moi un contact aujourd'hui, mets-moi un contact. Prie 10 minutes comme ça, il y a une petite voix qui va te dire, et je t'assure que c'est le Saint-Esprit, ton contact il est sur le palier d'à côté déjà. Hello. Moi, mon voisin, quand il est venu me voir pour passer par les eaux du baptême, il m'a dit quand j'ai commencé à prier, il y a des témoins de Jéhovah qui sont venus me voir. Et quand j'ai commencé à prier, on m'a donné un Coran. Et moi, j'habite juste le palier d'à côté. Hello. Pourquoi? Parce que quand les personnes sont à la recherche de Dieu, c'est comme quand toi tu recherches Dieu, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, les anges de Dieu sont en mouvement, mais les autres aussi. Et si toi tu n'annonces pas, tu peux être sûr que les témoins Soja, c'est ça, ils vont passer eux. Et les islamistes et les bouddhistes et tout ce que tu veux, tout ce qui se termine par iste ou par isme. Pourquoi? Parce que Pascal disait que chacun en a un vide en forme de Dieu. Et on soupire pour être réconcilié avec le Père. Donc un esprit d'amour et de sagesse, et la sagesse dont il est question, c'est ce que Dieu te donne. 2 Timothée 1, verset 6. Esprit d'amour et de sagesse, et la sagesse dont il est question, c'est cette sagesse qui me montre ce que je dois dire et qui me guide pour prononcer les bons mots. Approcher les personnes avec crainte, respect et tremblement. Seigneur, ça va être l'opportunité de sa vie et de ma vie. Je veux qu'il te rencontre. Alléluia. Amen. Verset 35, Philippe, là, il va expliquer la parole d'après le texte, d'après ce que lisait l'Éthiopien. Philippe va vers lui et il se met à sa portée, à sa hauteur. Il va prendre le même langage que lui. C'est sûr que si tu veux parler de Jésus en prenant ton langage évangélico-charismatico, tu sais, tous sans péché et sans priver de la gloire de Dieu. Moi, une fois, je ne connaissais pas le Seigneur, on m'a dit, tu sais, tu es perdu. Je dis, non, je ne suis pas perdu, j'habite Grenoble, je sais où j'habite. Je dis, je ne suis pas perdu, je sais où je suis, là, l'instant présent. Ouais, mais tu n'étais pas sauvé. Ça veut dire quoi, sauvé? Philippe ne s'est pas mis en instructeur ou en monsieur je sais tout, mais il a aimé l'Éthiopien. Il s'est mis à sa portée, il a respecté. Amen. Ça, c'est l'esprit de sagesse. Et alors tu communiques l'amour avec grâce. C'est comme l'apôtre Paul, quand il est arrêté à Jérusalem, il s'explique, il adapte son langage. Vous le savez tous, on a déjà travaillé là-dessus. Dans Acte 22, verset 1, c'est l'apôtre Paul qui doit témoigner. Et Acte 22, versets 1 et 2, il est dit « Mes frères et mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. » Tu as des Hébreux, parlent hébraïque. En langue hébraïque. Tu as un ouvrier, parle comme un ouvrier. Tu as un cadre, parle comme un cadre. Tu as un jeune, parle comme un jeune. Si tu es devant un jeune, tu dis « Mais la première fois que j'ai mis mes pieds dans une église évangélique, on est venu vers moi, on m'a dit « Bonjour frère ». On a voulu me faire la bise. Tu sors de la rue, on veut te faire la bise. Un mec qui fait la bise à un mec, dit bonjour frère, je ne suis pas ton frère, tu me tendais les bras en plus. Comprenez ce que je veux dire? On doit adapter notre langage. Et Acte 22, l'apôtre Paul, il a compris cela. Et quand il va adapter son langage à l'auditoire, et quand tu adaptes ton langage à la personne que tu as en face, alors le courant va passer. Ça, c'est le b.a.-ba de la communication. Nous n'arrivons pas comme un chrétien évangélique sauvé par grâce, et toi, pauvre pécheur, tu vas en enfer. Attention à cela. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Amen. Hein? Comme quand tu parles à un enfant. Ben, parle à un enfant comme un enfant. Nous, ça passe bien avec les jeunes. Pourquoi? Mais pas plus fort que vous. Seulement d'adapter notre langage. Moi, j'ai rencontré il y a quelque temps un homme, et quand il est avec les enfants, il les prend toujours de « Oui, tu comprends, on fait pas ça, pas ça. » Puis il me dit « Mais
Je comprends pas, les enfants, ils ne m'aiment pas. Je dis, écoute, comment tu veux qu'ils t'aiment? Il y a 500 000 kilomètres, il y a 10 centimètres entre toi et lui, au niveau de la communication, il y a 500 000 kilomètres. Tu le prends toujours de haut. Tu es toujours en train de l'enseigner. Tu es pédant avec ces enfants-là. Même la photo, même ton nom, ils ne le supportent pas. Comprenez ce que je veux dire? Quand il y a un enfant, ben, tu te baisses, tu le prends dans les bras. Mets-toi à sa portée. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut voir mon petit-fils Samuel, il fait blablabla. Quoique, ça marche, il va te répondre. Il ne parle pas en langue, il parle avec sa langue. Blablabla. 1 Pierre 3, verset 15, et je vais avoir fini bientôt. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Écoutez bien, ça c'est surprenant pour ceux qui pensent qu'on ne défend pas nos témoignages de Dieu. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il est dit, respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Tu as déjà défendu l'espérance qui est en toi? Je défends cette espérance-là. Alors vous allez dire, il est marqué, devant tous ceux qui en demandent raison. S'ils ne demandent pas, tu n'es pas obligé. Ah bon? Ah bon? Dieu a fait de moi un témoin. Alléluia. Et je suis là pour témoigner. Sanctifiez, 1 Pierre 3, 15. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient que vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Être prêt à défendre l'espérance qui est en nous. Oui, mais avec douceur et respect. Et c'est pas évident des fois. Parce qu'il y en a qui aiment provoquer. Il y en a qui aiment provoquer. Et quand on provoque, défends-toi avec douceur et respect, mais défends-toi. C'est ton point de vue, je le respecte, je te demande de respecter mon point de vue. Quand on nous invite pour l'évangélisation, et j'aime ça, qu'il y a des personnes non-croyantes dans la salle, ça c'est mon trip ça. Et avant de commencer, j'ai dû vous raconter une histoire. Mais comme c'est mon histoire, vous êtes obligés de la respecter. Et comme je ne vais rien rajouter et je n'ai rien retrancher, tout ce que je vais vous dire est vrai. Donc vous êtes obligés de le respecter. Et même mieux, vous ne pouvez même pas le discuter. C'est quoi? Ça marche. Parce que ce que je dis, ce que Dieu a fait. Alléluia. Tout simplement. Et c'est lui qui se débrouille. C'est pas moi. Moi, je suis juste un perroquet. Il a fait, il a fait, il a fait. Et puis c'est passé par le tuyau. Bon, je ne suis pas juste un tuyau, mais enfin. Avec douceur et respect, ça veut dire autorité. L'autorité est dans la douceur et le respect. Dès que tu élèves la voix, il n'y a pas d'autorité. Ça, c'est encore autre chose. Hein? Colossiens 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Voilà. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme. L'exhortation, c'est reprendre avec douceur, dans le but d'élever. Ça, c'est exhorter. Exhorter, c'est reprendre avec douceur, dans le but d'élever et d'encourager. Exhorter, c'est pas disputer quelqu'un. Exhorter, c'est pas crier plus fort afin que la personne capitule parce que tu as employé des décibels supérieurs à lui. Exhorter, c'est reprendre avec douceur dans le but d'élever. Amen, amen. Et j'aime une bonne exhortation. J'aime recevoir une bonne exhortation. Et je capitule devant une bonne exhortation. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit de sagesse et de douceur. Et là, il y a l'autorité de Dieu. C'est lui qui nous annonçait, exhortant tout homme et instruisant. Est-ce que tu instruis quand tu annonces Jésus? Je vais t'expliquer ce qu'il a fait. Je vais t'expliquer qui il est. Tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et là, tu présentes à Dieu. Écoute, c'est incroyable. Parce qu'il y a une dichotomie entre Dieu et toi. C'est-à-dire que toi, tu vois la personne dans son péché.
Mais Dieu, il le voit comme déjà sauvé. Et il faut que tu présentes cet homme-là comme si toi-même tu le voyais avec le regard de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu es revêtu de cette sagesse d'en haut, de cet amour d'en haut, que lorsque tu parles à la personne, tu le présentes à Dieu comme déjà sauvé. Et le Seigneur dit, ça y est Jean-Claude, en fait accompli, tu le vois comme moi je le vois. Donc tu ne juges pas le péché ou le pécheur. Tu es simplement cet intermédiaire entre Dieu qui le voit déjà sauvé, et lui, dans son amour et sa grâce, il compte sur toi pour que son amour et sa grâce passent au travers de toi. Mais ça veut pas dire que c'est un évangile niais-le. C'est un évangile qui a autorité. Jésus est venu pour toi. Il t'aime tel que tu es, mais il t'aime tellement, il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Amen. C'est tout. Parce que là où tu souffres, lui, il veut te guérir. C'est pour ça qu'il est mort. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité, qu'il vit encore, qu'il veut agir. C'est lui que nous annonçons. Et quand je parle de mon témoignage, quand tu parles de ce que Dieu a fait, c'est la gloire, elle est pour lui. Et des fois, on entend des témoignages, la gloire est pour la personne. Vous n'avez jamais entendu ça? Le gars, pendant 1 heure, il parle de ce qu'il a vécu avant. Sa conversion, il en parle pendant 30 secondes, puis ce qu'il vit après, il oublie. Et on dit, t'as vu, c'est super, c'est une ancienne prostituée qui s'est convertie. Mais c'est pas important, ça. Hello. Ce qui est important, c'est que Dieu soit glorifié. C'est lui que nous annonçons. On peut le dire ensemble, c'est lui que nous annonçons. Et c'est lui que j'annonce. Et c'est pour ça qu'il permet des connexions divines. C'est pour ça que c'est un divin architecte. C'est pour ça qu'il a un plan tout tracé, et quand je rentre dans son plan est fait de connexions. Lui, il voit ces personnes comme déjà converties. J'ose juste poser une question pour terminer. Et nous, comment les voyons-nous? Est-ce qu'on a reçu cette capacité, ou est-ce qu'on veut recevoir cette capacité de les voir déjà convertis? Est-ce qu'on veut recevoir cette capacité de les voir déjà sauvés? Waouh! Mais sauvés pour qu'ils soient instruits dans la parole, instruisant tout homme en toute sagesse, qu'ils soient instruits dans la parole. Et ça, c'est la vie d'église, on en parlera une prochaine fois. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais prier. J'aimerais juste prier. Pour que notre regard sur nos voisins, nos voisines, la famille, nos regards sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent vraiment être touchés par Dieu lui-même ce matin. Si vous êtes d'accord pour ça, simplement mettez la main sur la poitrine. Moi, je la mets parce que je veux. Et Dieu permet, et j'aime le dire, qu'on rencontre des personnes qu'on n'a plus vues depuis longtemps et qui disent à quel point le peu qu'on a pu faire, le peu, et je vous assure, c'est peu. Pour certains, on les a simplement aimés. Pour certains, simplement, qui voulaient nous voir manger un dimanche, et ben non, on a le culte. Simplement, ça laisse une trace dans le cœur des gens. Comment se fait-il qu'au lieu de venir au bar avec nous, manger avec nous, ils vont au culte? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben c'est parce que j'ai donné ma vie à Jésus, là, ma vie a changé, et puis on vit des moments merveilleux. C'est tout. Et ça laisse des traces incroyables. Ça laisse des traces. Après, s'il plaît à Dieu que tu annonces un verset, que la personne est dans le péché, fais-le. Mais Philippe, il a écouté, il a été sensible à la parole. Quand l'ange lui a parlé, quand Dieu lui a parlé, il a été sensible. Est-ce qu'on veut recevoir cette sensibilité? Amen. Pour dire, Seigneur, je veux aller là où toi tu veux que j'aille, mais pour faire juste ce que toi tu veux que je fasse. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir 50, 100, 200 amis s'ils vont tous griller en enfer. Je préfère en avoir un et qui passe de la mort à la vie, qui rencontre Jésus, qui donne sa vie à Jésus. Tu dois avoir plein de contacts qui jamais sauront ce que c'est l'épouse et l'église, qui jamais sauront qui est Jésus. Et j'ai l'impression que c'est le cœur de Dieu pour son église dans ces temps-là. Que nous allions et que nous portions du fruit. Et que le fruit demeure. Et pour que le fruit demeure, eh ben, il y a l'église locale, il y a les enseignements, il y a les prédications, où là, le fruit va demeurer, le fruit va être arrosé. Il faudra mettre de l'engrais, des branches vont être coupées, et puis les ministères vont être là pour aider, pour aimer. Et quand le fruit est un peu gâté, alors les ministères viennent et puis sont en train de réparer tout ça avec la puissance de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Et Seigneur, moi je veux répondre présent ce matin. Présent pour que mon regard change.
Seigneur, le temps est court. Et on voit de partout en France des équipes qui se lèvent parce qu'ils ont à cœur dans les rues de parler de toi, de distribuer des flyers, de donner, d'inviter à l'église. Il y a un mouvement qui est là, Seigneur. Il y a un mouvement qui est là. Ton Saint-Esprit qui est là, qui est en mouvement. Et je sais dans cette saison dans laquelle nous sommes dans ce mouvement-là. Nous ne voulons pas, Seigneur, par manque de sensibilité à ta parole, ne pas faire ce que toi tu veux que nous fassions. Aussi bien toucher nos cœurs ce matin. C'est-à-dire que nous puissions voir nos voisins, nos amis, ceux qui nous entourent, comme déjà sauvés par grâce. Mais s'il te plaît, sers-toi de chacun d'entre nous. Seigneur, toi-même, tu es allé à la croix, tu es mort, tu as pris tous nos péchés, tout ce qui nous séparait du Père. Et puis tu es ressuscité. Et quand tu es ressuscité, tu as donné cette parole de Marc 16 d'aller et de faire les nations des disciples. C'est comme si tu étais mort et qu'à un moment donné, tu as oublié de dire l'essentiel. Et tu reviens sur cette terre et tu dis aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et tu nous dis par ailleurs, comment entendront-ils parler de moi si personne n'annonce? Si nous voulons recevoir ton cœur ce matin. Ce cœur qui nous pousse à partager cette bonne nouvelle, cette excellente nouvelle, cette nouvelle merveilleuse que tu as donnée ta vie. Et tu ne l'as pas donné que pour moi, tu l'as donné pour nous, tu l'as donné pour tous ceux qui vivent encore dans cette ville d'Agen, les alentours, sur nos amis aussi, qui sont là ce matin, qui n'habitent pas forcément dans cette ville, qui font des kilomètres régulièrement pour venir, pour entendre ta parole. Dans tous ces lieux que nous représentons. Toi, tu as donné ta vie. Et tu nous as établis, tu nous as dit ce matin, tu nous as établis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Seigneur, nous ne sommes pas déplacés pour rien, nous sommes déplacés pour recevoir ce fardeau ce matin. Seigneur, que ton fardeau puisse descendre dans chacun des cœurs ce matin. Seigneur, je pense à nos amis ici qui sont venus à l'école pour apprendre à piloter les avions, ils vont aller dans des nations. Seigneur, que ce fardeau descende dans leur vie maintenant, au nom de Jésus. Ou nos amis qui sont ici à l'école de pilotage, il y a vraiment cette parole pour vous. Il y a un fardeau particulier que le Seigneur vous donne pour cette ville d'Agen. Quand vous allez partir en fin d'année, continuez à prier pour cette ville, s'il vous plaît. Mais là où vous allez, le Seigneur va vous utiliser aussi. Dans les nations, vous allez porter les pieds. Dans la suite de votre programme, le Seigneur va vous utiliser aussi. Et vous donner un fardeau particulier. Seigneur, merci parce que tu changes nos cœurs. Tu changes notre regard. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marie-Claire, si tu veux venir, tu vas prier. S'il y a des besoins, on a déjà fait un appel ce matin pour les besoins. Ben moi, j'aimerais vraiment prier aussi avec Marie-Claire. Quel que soit ton besoin, avance-toi ce matin. Quel que soit ton besoin ce matin. Avance-toi, puis je sais que l'Esprit de Dieu est là. Et l'Esprit de Dieu est là, pas pour faire bonne figure, il est là parce qu'il va se passer des choses dans ta vie. Alors, si tu as un besoin quelconque, avance-toi ce matin. Et puis Dieu va toucher ton cœur, Dieu va toucher ton corps, et attends-toi au miracle. Amen. Amen. Dimanche dernier, il y a eu un cri qui venait vraiment de l'Esprit de Dieu, c'est sortons de nos zones de confort. Et vous savez quoi? Il y en a une qui a marché le travail pour moi, c'est Marie. Et elle a mis donc la définition de ce que c'est une zone de confort. Et la zone de confort, selon le dictionnaire, c'est portion d'un espace abstrait ou géographique, d'un domaine d'activité, de pensée, dans laquelle on trouve la tranquillité psychologique, intellectuelle, morale, obtenue par le rejet de toute action, cause, obligation et préoccupation. Moi, je trouve que cette définition est tout à fait claire. Et je crois que Dieu nous appelle plus que jamais à sortir de nos zones de confort, avec tout ce que ça peut comporter, pour que nous soyons vraiment cet outil dans la main de Dieu. Cet outil qui a été de tout temps créé pour adorer le Créateur et le répandre autour de soi. Hello? Et moi, c'est encore mon cri ce matin, et c'est le cri de l'Esprit de Dieu, c'est sortons de nos zones de confort. Et sortir de nos zones de confort, ça demande un prix à payer. Et simplement, j'ai envie de vous poser cette question, êtes-vous prêt à payer ce prix?
On a tous une vie chargée. Mais moi, je sais une chose, c'est que fin septembre, les 2 dernières semaines, on va passer pas mal de temps dans les rues. Et vous savez quoi? Notre vie maintenant, elle est dans la rue. Elle n'est pas dans l'église. Dans l'église, je viens prendre des vitamines. Mais notre vie dans la rue. Dans la rue où je vais aller apporter Christ. Et ne vous levez pas le matin en disant, aujourd'hui, peut-être que je vais, ou fais Seigneur que je rencontre quelqu'un. Non, non. C'est merci Seigneur pour les personnes que je vais rencontrer. Amen. Vous savez, Jean-Louis Jaillet, il a dit quelque chose d'incroyable qui m'a marqué. C'est tout simple, mais ça m'a marqué. Il a dit prier 100 fois, c'est-à-dire 100 fois, le chiffre 100. C'est prier 100 fois, c'est-à-dire S-A-N-S. Prier 100 fois, c'est prier 100 fois. Alors on prie une fois et Alors on prie une fois et on se met en action. Parce que la vie de foi, c'est une action. C'est pas juste recevoir pour soi. Amen. Amen. Je veux dire quelque chose. Dernièrement, on a vu un couple. Je vous dis pas l'âge. Mais c'est un couple depuis des années. Et puis il n'est pas ici, hein. C'est pas là. Ils sont dans leur zone de confort. Tu sais quoi? Ils ont plus de 10 ans de moins que nous. On croirait des petits vieux. Ils sont dans leur zone de confort, le petit titounet. Mais leur vie, moi, je la veux pas, là. Hello. On dirait des vieux croutons. On dirait des vieux croutons. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Mais ce qui fait que ta vie est palpitante, ce qui fait que ta vie a un sens. Gloire à Dieu pour ce que Dieu... Mais bouge! Yes. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine que tu n'avais pas fait avant? Qu'est-ce que tu as fait de nouveau? À 20 ans, il y en a qui... Même 5 ans de mariage, presque ils sont même pas papi, mamie, nous on est papi plus jeune qu'eux. Comprenez ce que je veux dire? Là, je commence à avoir une sainte colère. Ce qui va... Oh, ce qui va faire que ta vie a un sens, c'est que tu sors de ta zone de confort. Merci pour ta maison, merci pour ta voiture, merci pour tes parasols, merci pour ta terrasse, merci pour ta piscine, merci pour toute ta santé, merci pour... Bouge. Yes. Amen. Si je m'occupe du royaume de Dieu, il s'occupe de ma vie dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Et ce que je ne fais pas, mais le temps que je prends pour le royaume de Dieu est multiplié. Et multiplié parce que Dieu me donne encore plus. Dans tout ce que j'ai de plus profond et dans le plus profond de mes besoins. Il voit, il entend, il me donne avant même que je demande. Hello? Amen. Combien de nouvelles personnes t'as rencontrées ce mois-ci? Réponds. Je pense à un autre type de personnes. Tu sais, ils ont les mêmes amis qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, Qu'est-ce que t'as de neuf? Barricadés chez eux. Tu sais, ils doivent préparer. Alors par contre, je sais qu'ils ont un plan d'épargne logement et pour l'enterrement, tout est prêt. Comme ça, ils ne coûteront rien à leur famille. C'est ça ta vie? Oh, je sais que je touche des cœurs ce matin. Amen. Et c'est une sainte colère. C'est une sainte colère. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Yes. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si tu as besoin de 2 voitures, t'en donneras 2. Tu as besoin de 2 maisons, t'en donneras 2. Tu as besoin d'un travail, il te le donnera. Mais cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Quand tu fais de lui ta priorité, il va te donner tout le reste. On peut dire ensemble tout le reste. C'est pour ça qu'il t'a établi pour que tu portes du fruit. Mais ça doit se voir. Il est où ton fruit? Moi, le Seigneur, il y a des années, il m'a dit, il est où ton fruit? J'ai regardé, il dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas porté. Alors on a redoublé comme on était, vrai ou pas vrai? Et on ne va pas redoubler maintenant, on va retripler. Et on va requadrupler. Nous, on veut porter du fruit. Amen. Nous, on veut porter du fruit. Et je crois qu'il y a vraiment ce cri de Dieu ce matin.
Tu t'imagines, si tu es au culte ce matin, et puis tu attends le prochain culte, et tu attends le prochain... Mais entre les deux, tu fais quoi? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus. Tenez-vous la main, on va prier. Yes. On va prier. Alléluia, Jésus, Dieu veut utiliser chacun de nos dons. À nous de savoir comment intervenir et agir de façon juste. Amen. Pour que nos paroles et notre amour, nos yeux, notre façon de regarder les gens, notre façon de les aimer, ça les fasse couler. Ceux qui sont au fond, avancez-vous et on se tient la main tous, s'il vous plaît. Amen. Personne ne se mette en dehors de ce coup-là. Amen. On est tous Puis interpellés. après, vous allez être chacun dépositaire de ce que Dieu fait. Hein? Après, vous allez gérer comme vous voulez, laissez-moi faire quelque chose là. Alléluia. C'est quand le Seigneur veut toucher un cœur, il ne veut pas toucher juste le cœur d'une personne. Il veut toucher le cœur de son Église, l'entraille. Le cœur, c'est pas le truc qui va, c'est l'entraille. C'est l'entraille qui fait battre tout est clair. Une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Pour que s'il te dit, va, vas-y. Amen. Fais-le. Seigneur, nous voulons Puis, prier. Et puis, pour certains, le Seigneur va couper des ailes. Ouais. Et le Seigneur ne va pas te parler pour que tu ailles à l'autre bout du monde. Hein. Non, tu restes là. Ça, je le dis tout de suite. Hein. Parce que Dieu a un plan pour Agen. Amen. Amen. Et oh. Dans 2 mois ici, on a une convention avec des leaders francophones. Je ne vous dis même pas qui vient, vous n'en croiriez pas vos oreilles. Et j'avais un en direct des US. Il me dit, mais Jean-Claude, pourquoi aux US? Pourquoi au Brésil? Pourquoi en Italie? Pourquoi en Espagne? Pourquoi partout dans le monde, les gens ont le fardeau de la France, mais les Français n'ont pas le fardeau de la France? Wow. Je dis parce que ceux qui sont à Agen, ils foutent le camp ailleurs évangéliser. Que les Toulousains restent à Toulouse pour évangéliser. Et qu'à Agen, les Agenais viennent et ceux qui veulent venir, on évangélise cette ville. Amen. Si on t'a donné une langue française, c'est pour évangéliser la francophonie. Yes. Seigneur, bénis l'Amérique, mais qui reste en Amérique. Comprenez ce que je veux dire? Comprenez le changement de mentalité que Dieu veut donner. Si Dieu t'a mis dans un quartier, c'est pour que ton quartier soit touché. C'est pas pour que tu ailles à Londres. Je vais évangéliser les Anglais. Il y a des Londoniens qui savent le faire mieux que toi. Ils parlent mieux anglais que toi. Et il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Yes. Il a un plan. Cherche pas ailleurs. Il a un plan. Et ce plan pour toi, il passe par là. Et ce plan, il nous appelle à sortir de la zone de confort. Seigneur, nous sortons de nos zones de confort. Nous voulons faire le pas. Nous faisons le pas et nous faisons même un pas prophétique. Nous faisons un pas en avant physique. Amen. Ouais. Nous faisons un pas en avant en disant, Seigneur, nous sortons de notre zone de confort. Amen. Et nous désirons vraiment être ces flammes de vie pour toi, Amen. qui apportent la vie là où nous travaillons, là où nous vivons, là, les personnes que nous allons rencontrer. Seigneur, nous voulons être sensibles lorsque tu nous parles, Esprit de Dieu, lorsque tu nous parles. Nous voulons être sensibles et regarder autour de nous lorsque nous sommes dehors dans la rue et peut-être être interpellés les uns les autres, simplement pour aller vers une personne et puis simplement dire que Jésus les aime, que Jésus l'aime, que Jésus veut peut-être la guérir, que Jésus veut agir dans sa vie, mais que nous ayons les uns les autres cette attitude concrète d'être responsables de ce que le Saint-Esprit va nous dire de faire et de le faire par la puissance du nom de Jésus. Et parce que nous allons le faire, alors nous allons être de plus en plus téméraires pour aller de plus en plus loin dans notre façon de parler, d'agir et de construire notre vie avec le Saint-Esprit pour que ce monde autour de nous soit sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci parce que c'est toi maintenant qui construis nos vies. Amen. Dans ce sens-là. Et nous ne voulons pas rentrer chez nous
et oublier ce que tu as dit à nos cœurs. Là où nous avons été dérangés, Seigneur, on veut encore être dérangés pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Amen.